Bonjour mesdames, messieurs et bienvenue dans une nouvelle édition. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me préoccupe dans mes recherches. Il s'agit de la toute petite question de savoir pourquoi les exégètes disent qu'il y a un Coran mécois et un Coran médinois. Sur ce point, je considère qu'il y a une fable de Coran mécois et de Coran médinois. Je dis cela parce que le Coran ne nous a jamais dit qu'il y a un Coran mécois et un Coran médinois. Ce sont plutôt les exégètes qui nous le disent. Mieux encore, nous trouvons qu'il y a des orientalistes qui emboîtent le pas aux exégètes musulmans et qui nous répètent la même chose. Ils nous disent qu'il y a un Coran mécois et un Coran médinois. Et évidemment, comme vous le savez, les gens ont tendance à donner beaucoup plus de crédit aux orientalistes, étant donné qu'ils sont supposés être des chercheurs et qui mènent des recherches scientifiques sur le Coran. Mais la réalité est que nous sommes en train de lire le Coran à travers les œillères des exégètes musulmans. Des mêmes coups, ces orientalistes-là, ils sont en train de lire le Coran à travers les œillères des exégètes musulmans. Et cela ne traduit pas nécessairement ce que dit le Coran. Nous devons plutôt lire le Coran tel qu'il est. Et comme je viens de le dire, le Coran ne nous dit jamais qu'il y a un Coran mécois et un Coran médinois. Le Coran plutôt, il nous parle d'autres Corans. Il nous parle par exemple du Coran en arabe. Il nous parle du Coran de l'aube. Il nous parle de Coran abandonné. Il nous parle de Coran que des gens ou des personnes en ont fait des tranchées de pain. En arabe, ja'al al-Qur'an ad-din. Donc ils ont transformé le Coran en bouchée de pain. Cela étant, il y a lieu de se dire qu'il y a un autre problème. Si les exégètes disent qu'il y a un Coran mécois et un Coran médinois, et si le Coran ne nous a jamais dit qu'il y a un Coran mécois et un Coran médinois, certains sourates sont-elles mécoises ou médinoises? Nous trouvons qu'il y a des discordances entre les exégètes sur ce point. Je vous donne un exemple. C'est l'exemple de la sourate Al-Falaq que j'ai étudiée. Nous trouvons qu'il y a des exégètes qui disent que sourate Al-Falaq est mécoise. En même temps, nous trouvons qu'il y a d'autres exégètes musulmans qui disent que sourate Al-Falaq est médinoise. Alors, qui croire? Croire ceux qui disent que sourate Al-Falaq est mécoise ou croire ceux qui disent que sourate Al-Falaq est médinoise? Et pour ceux qui étudient le Coran, comment vont-ils savoir que sourate Al-Falaq est mécoise ou médinoise si les exégètes ne sont pas d'accord sur ce point? Et comment vont-ils savoir que sourate Al-Falaq est mécoise ou médinoise alors que le Coran ne nous parle jamais de Coran mécois et de Coran médinois? Et comme vous le savez sans doute, le Coran ne nous parle de la Mecque qu'une seule fois. Et le Coran ne nous parle de Yatrib qu'une seule fois. C'est cette Yatrib-là qui se renommait la Médine ou Médine selon la tradition musulmane. Donc le Coran ne nous parle de Yatrib, entre parenthèses Médine, qu'une seule fois. Et il ne nous parle jamais de Coran mécois et de Coran médinois. Sur un autre plan, nous constatons que le Coran nous parle de plusieurs Corans. Il nous parle par exemple du Coran en arabe. Il nous parle du Coran de l'aube, Coran al-Fajr. Il nous parle du Coran abandonné, Coran al-Mahjur. Et il nous parle par exemple du Coran qui a été transformé en bouchée de pain, ja'al al-Qur'an ad-din. Donc le Coran nous parle d'autres Corans et les exégètes ne disent pas grand chose sur ces choses-là. Alors pourquoi les exégètes s'intéressent beaucoup plus au Coran mécois et au Coran médinois alors qu'ils ne donnent pas un grand intérêt à ces questions-là et en même temps ils ne sont pas d'accord sur certaines sourates comme sourate Al-Falaq, si ces sourates-là sont mécoises ou médinoises? Alors j'imagine que vous comprenez l'ampleur de la question. Les exégètes ne sont pas d'accord, ils inventent quelque chose qu'ils appellent le Coran mécois et le Coran médinois, alors que le Coran ne nous parle pas de Coran mécois et de Coran médinois. Nous sommes là en train de lire le Coran à travers les œillères des exégètes musulmans. Il fallait faire l'inverse. Il fallait lire le Coran tel qu'il est. Il fallait lire ce qui est écrit dans le Coran. Il fallait lire ce que le Coran nous dit vraiment.
et non pas lire ce que disent les exégètes du Coran. Là, c'est une autre façon de voir le Coran. Alors, j'invite chacun à revoir et à reconsidérer ce que disent les exégètes sur ce point. Alors, va-t-on admettre leur lecture de Coran qui divise le Coran en deux, le Coran mécois et le Coran médinois, alors qu'ils ne sont pas d'accord sur de nombreuses sourates, si ces sourates étaient mécoises ou médinoises? Et cela nous ramène à d'autres questions encore. Comment se fait-il que les compagnons de Mahomet ne sont pas d'accord? Si le Coran était vraiment important dans leur vie, le prophète aurait dû leur expliquer. Et les compagnons du prophète auraient dû poser des questions sur ces sourates-là. Et évidemment, les compagnons, ou la plupart d'eux, ou au moins la minorité qui a les capacités intellectuelles, ils devraient savoir si telle sourate est mécoise ou médinoise. Et ils devraient savoir ce que disent exactement ces sourates. Alors, comme vous le savez, les exégètes ne sont pas d'accord non seulement en ce qui concerne cette sourate est mécoise ou médinoise, mais également sur les circonstances de sa révélation, et également sur ses récits, et également sur le vocabulaire, et ainsi de suite. Et s'il y a un Coran mécois et un Coran médinois, il y a lieu de se poser la question pourquoi le Coran ne nous dit pas qu'il y a un Coran mécois et un Coran médinois, et pourquoi les exégètes sont divergents quand il s'agit de cette question-là. J'ai donné l'exemple de la sourate al-Falaq, mais on peut l'appliquer à la sourate al-Fatiha et à d'autres exemples. Il n'y a qu'à voir Sayoté ce qu'il dit à ce propos, par exemple. En bref, en suivant la thèse du Coran mécois et du Coran médinois, nous suivons une lecture des exégètes musulmans et non pas une lecture de ce que nous dit vraiment le Coran. En suivant ce que disent les exégètes, en adoptant leurs œillères et leurs lunettes de lecture, nous risquons de ne pas comprendre le Coran et de passer de travers. Sur ce point, je vous souhaite une très bonne journée et on se donne rendez-vous à la prochaine édition. Au revoir.